Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, dans une nouvelle vidéo, je vais parler des fonctions numériques. Donc, bon, l'année, euh, euh, la classe du troisième année collège, vous avez vu la fonction linéaire et la fonction affine. Donc, on va voir généralement, c'est quoi une fonction? D'abord, c'est quoi une fonction? C'est quoi la définition d'une fonction? Très bien. Si j'ai un groupe de personnes, c'est un ensemble. Une personne ici, une personne, une personne, une personne, une personne. Personne 1, personne 2, personne 3, personne 4, personne 5. Et j'ai un ensemble de voitures. J'ai des voitures. Donc, voiture 1, voiture 2, voiture 3, voiture 4, voiture 5, voiture 6. Très bien. J'ai une relation entre ces deux ensembles. L'ensemble des personnes et l'ensemble des voitures. Ceci est l'ensemble des personnes. L'ensemble des personnes. Ceci, c'est l'ensemble des voitures. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Cette relation, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, à chaque personne, on peut donner au plus une voiture. Par exemple, je vais donner à la personne 1 la voiture 4. À la personne 2, la voiture 1. Et à la personne 4, la voiture 2. À la personne 3, à la personne 5, la voiture 3. Et à la personne 3, je ne vais donner rien. Très bien. Je n'ai donné la voiture 5 et 6 en personne. Très bien. Donc, ici, j'ai deux ensembles. Un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. À chaque élément, à chaque personne de l'ensemble de départ, j'associe au plus une voiture. C'est-à-dire, je peux associer à une personne une voiture ou je peux associer à la personne rien. Très bien. Donc, il y a une association d'au plus un élément de l'ensemble d'arrivée et un élément de départ. Donc, chaque élément de départ, chaque personne a au plus une voiture. Une personne peut posséder une voiture ou peut ne pas posséder une voiture. Mais elle ne peut pas posséder plus d'une voiture. Très bien. Ici, cette relation-là, qui relie l'ensemble des personnes avec l'ensemble des voitures, est une fonction. C'est une fonction. Donc, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est une relation entre deux ensembles, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Très bien. À condition que chaque ensemble de départ possède au plus une image. Ici, l'image de la personne 1, c'est la voiture 4. L'image de la personne 2, c'est la voiture 1. Donc, chaque élément de l'ensemble de départ possède au plus une image. Par exemple, la personne 3 ne possède aucune image, ne possède aucune voiture. Donc, une fonction, c'est une relation entre deux ensembles, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Tel que cette relation donne à chaque élément de l'ensemble de départ au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Très bien. Ici, l'élément ou bien la personne 3 ne possède aucune image.
et les autres possèdent des images. Très bien. Donc, les éléments de l'ensemble de départ qui possède une image, cet ensemble, les éléments qui contient tous les éléments de l'ensemble de départ qui possèdent des images, s'appelle le domaine de définition de la fonction. Donc, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui possèdent des images. Très bien. Donc, si j'ai ici cette fonction f, donc le domaine de définition de f, de ma fonction f, je peux appeler ma fonction f comme je peux l'appeler g, h, comme je veux. Mais si je fixe un nom, il faut travailler avec au long de l'exercice ou bien au long de de ce que je fais. Très bien. Donc le domaine de définition de f ici, c'est l'ensemble, c'est un ensemble. Donc c'est un ensemble. Donc je vais le faire comme ça. Donc c'est l'ensemble des éléments qui possèdent des images. Donc c'est la personne 1, personne 2, personne 4 et personne 5. Donc mon domaine de définition ici par rapport à cette fonction f, c'est la personne 1, 2, 4 et 5. Pourquoi 3 n'est pas ici? Parce que 3 n'a pas d'image. Donc le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble où se trouvent tous les éléments de l'ensemble de départ ayant une image. Très bien. Un exemple. Donc, exemple. Je vais donner une fonction. Donc, une fonction qui est définie par son expression. Ici, je vais donner x plus 1. Je vais définir cette fonction. C'est une fonction affine. Donc, je sais que l'image de 0, c'est 0 plus 1. L'image de 3, c'est 3 plus 1, c'est 4. L'image de 1 demi, c'est 1 demi plus 1, c'est 3 demi. L'image de moins 1, c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Très bien. Je vais donner une autre fonction. Une autre fonction ici, à droite, de x est égal à x sur 2. Comment je vais calculer l'image de 1? Donc l'image de 1, c'est 1 sur 2, c'est 1 demi. L'image de 3, c'est 3 sur 2, c'est 3 demi. L'image de 1 demi, c'est 1 demi sur 2, qui est égal à 1 sur 4. L'image de 0, c'est 0 sur 2, qui est égal à 0. L'image de moins 1, c'est moins 1 sur 2, c'est moins 1 demi. Très bien. Une autre fonction, f de x est égal à x plus 2 sur x. Donc l'image de 1, c'est 1 plus 2 sur 1. Donc c'est 3 sur 1, c'est 3. L'image de 4, c'est 4 plus 2 sur 4, c'est 6 sur 4. Très bien. Ici, est-ce que tous les éléments de R, les nombres réels, ont une image? Donc, je n'ai pas de problème si je remplace avec un nombre réel. Je n'ai pas de problème. Tous les nombres réels ont une image. 3, 4, racine de 2, moins 5 demi. Je n'ai pas de problème. Donc, dans ce cas, le domaine de définition de cette fonction, c'est R tout entière. Ici, je n'ai pas de problème de diviser un nombre réel par 2. Il n'y a pas de problème. Donc,
df, c'est le domaine de définition, c'est l'ensemble des éléments ayant une image, c'est R. Ici, si je remplace par un nombre réel, je n'ai pas de problème, sauf 0. Si je remplace par 0, j'aurai 0 plus 2 sur 0, c'est 2 sur 0. Je ne peux pas diviser par 0, donc 0 n'a pas d'image. La fonction n'est pas définie en 0. Donc, quels sont les éléments ayant une image? Donc, les éléments ayant une image, ici, sont tous les nombres réels, sauf 0. Donc, tous les nombres réels sauf 0, c'est R privé de 0. C'est R privé de 0. C'est R étoile. Ou bien c'est moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Ici, le domaine de définition de cette fonction n'est pas R tout entier. Parce que j'ai un problème de division. Je ne peux pas diviser par 0. Si j'ai un quotient, le dénominateur ne peut pas être 0. Donc, les nombres réels tels que j'aurai un 0 au dénominateur n'ont pas d'image. La fonction n'est pas définie pour eux. Très bien. Une autre fonction, f de x, est égale à x sur x plus 2. J'ai inversé. Ici, tous les nombres réels ont une image, sauf le nombre réel où ce dénominateur est nul. Donc df, au domaine de définition, c'est tous les éléments réels, sauf l'élément réel ou bien les éléments réels où ce dénominateur s'annule. Donc, pour qu'un élément a une image, il faut que ce dénominateur est différent de 0. C'est-à-dire, le dénominateur n'est pas nul. Donc, les éléments ayant une image par f sont les éléments qui appartiennent à R, tels que le dénominateur n'est pas nul. C'est-à-dire, l'élément ou les éléments où le dénominateur est nul n'ont pas d'image, donc n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc, mon df, c'est x appartient à R, tel que x est différent de moins 2. Parce que x plus 2 égale à 0, c'est équivalent à x égale à moins 2. Pour moins 2, ce dénominateur est nul, donc moins 2 n'a pas d'image. Donc, les éléments ayant une image sont tous les éléments de R, tous les nombres réels, sauf moins 2. Je peux écrire autrement ce domaine. Donc, c'est moins l'infini, moins 2 ouvert. Donc, c'est privé de moins 2, union moins 2 plus l'infini. Donc, chaque fois j'ai un dénominateur, il faut que ce dénominateur est non nul. Très bien. Donc, une autre fonction, f de x est égale à racine de x. On sait qu'on ne peut pas calculer la racine d'un nombre qui est négatif. Donc, les éléments ayant une image par f de x sont les éléments de R, c'est-à-dire les nombres réels qui sont supérieurs ou égaux à 0, qui sont positifs. Très bien. Donc, mon domaine de définition, c'est les éléments qui appartiennent à R, tels que ces éléments sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 0, qui sont réels, c'est R plus, c'est 0 plus l'infini. Un autre exemple, f de x est égal à racine de x plus 1. Donc, le domaine de définition dans ce cas sont les nombres réels, tels que ce qui est sous la racine est positif, donc tel que x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est supérieur ou égal à 1. Donc, les éléments qui sont supérieurs ou égal à 1, c'est 1 plus l'infini. Je crois que c'est clair jusqu'à ce stade. Par rapport à la définition d'une fonction, comment calculer l'image d'une fonction, d'un nombre par une fonction,
est le domaine de définition d'une fonction. Donc, si j'ai un dénominateur, il ne faut pas qu'il soit nul. Si j'ai une racine, il ne faut pas qu'il soit négatif. Ce qui est sous la racine, il ne faut pas qu'il soit négatif. Donc, à une autre vidéo et à la prochaine.